Donc là, je vais continuer ma découverte de contexte, car pour pouvoir faire disparaître ce composant et afficher d'autres composants lorsque je serai connecté, il faut utiliser l'API Context. Donc là, comme tu peux le voir, je suis connecté et il ne se passe rien du tout. Donc pour illustrer tout ça, je vais déjà créer un composant de test pour pouvoir voir étape par étape ce qui se passe lorsque je vais commencer à coder là. Le contexte, donc il y aura l'utilisation de create context, du provider, etc. Donc pour illustrer tout ça, eh bien, je vais créer un composant de test, comme ça je pourrai l'afficher et on verra comment ça se comporte tout ça avant d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire faire des choses encore plus complexes. Donc c'est vrai que c'est pas facile, hein, le contexte à découvrir lorsque l'on débute en React parce qu'il y a un paquet d'étapes à passer avant d'avoir le résultat que j'ai décrit avant, hein, c'est-à-dire tu te connectes, c'est bon, l'interface se change, tu as d'autres composants qui s'affichent, tu as accès à différentes valeurs que tu as mis dans le contexte, c'est-à-dire l'user ID et token dans tous les autres composants. Donc pour faire ça, il y a quand même un paquet d'étapes à passer. Donc c'est pour ça que je vais aller étape par étape. Donc là, je mets sur Component. Je crée un composant que je vais appeler Test. Test parce que bon, c'est un composant de test et après, une fois que ça sera bon avec le contexte, mais lui, il sera supprimé. Donc je fais aussi le fichier CSS, test.module.css. Donc là, je vais importer le CSS. Donc classes from.slash et il est ici. Donc là, je peux zoomer pour le moment. Il n'y a pas grand chose sur l'écran. Donc après, je vais créer le composant, donc const test égale les accolades, la flèche, les parenthèses et ça return. Donc ça return, donc je mets les parenthèses et je mets le shortcut de fragment. Voilà, parce qu'il va y avoir plusieurs choses à mettre. Bien sûr, j'exporte default test. Donc le composant, là je vais marquer un petit texte, je mets un paragraphe, ceci composant de test. Donc là je vais afficher ce composant, donc je vais aller dans app.js, donc je vais l'afficher ici, test, voilà. Donc là il y a une erreur parce qu'il y a deux composants dans le return, donc il faut le wrapper. Donc j'utilise le shortcut de fragment. Est-ce que ça fonctionne? Super, ça marche. Donc là on voit que le texte il est tout petit, donc je reviens sur test. Là, je vais afficher à droite, open to the side, le fichier CSS, P, paragraphe. Je vais mettre une font size de 30 pixels, donc 3 rem ici. Ici, un rem, c'est 10 pixels. Donc voilà, ceci est un composant de test et je vais mettre la color à white. Ça marche. Si j'appuie sur se connecter, on voit que j'ai perdu mon texte. Donc là, il va falloir que je change la couleur de la fonte du CSS de la fenêtre error modal. Donc je vais mettre ici, je vais aller sur UI, interface utilisateur et je vais aller sur le JavaScript error modal. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit que le problème c'est le texte qui est blanc. Donc on est dans le composant error modal, donc c'est le props.message, donc c'est le paragraphe qui est ici. Et on est dans la classe classes.content. Ok, donc error modal. Donc là on a le content, font size et padding. Donc là il faut que je modifie le paragraphe, la couleur du paragraphe. Donc ça va être content p paragraphe et je vais mettre une color black. Donc là si je clique sur se connecter, je récupère mon texte, super. Donc ceci est un composant de test, donc ça c'est bon. Donc là on voit que le composant test est à côté de hostform. Donc le but ça va être de faire passer les données qu'il y a dans hostform, donc les données qui sont le token en premier et l'user ID dans un second temps, pour les faire passer dans test mais sans utiliser les props. Donc ça c'est bon, je ferme. Ceci est un composant de test. Ça je ferme aussi. Voilà. Donc imaginons que ce composant de texte, je ne veux l'afficher que lorsque je suis connecté. Quand je dis connecté, c'est que lorsque je suis identifié, donc authentifié. Et on sait que lorsque l'on est authentifié, le serveur nous envoie un token. Si le serveur ne nous envoie pas de token, ça veut dire que soit l'email n'est pas bon, soit le mot de passe n'est pas bon, mais il y a un problème. Donc pour faire ça, ici, là, je vais créer une condition. Lorsque cette condition sera true, eh bien j'afficherai donc ce texte-là, c'est-à-dire quand je serai authentifié, et quand cette condition-là sera false, eh bien le composant ne s'affichera pas. En tout cas, le texte du composant ne s'affichera pas. Donc j'aurais pu faire ça aussi pour le composant, mais là je vais le faire que pour le texte qui est dans le composant, parce que je vais mettre plein de textes différents. Donc il va falloir que je crée une variable dans laquelle je mettrai la valeur true ou false, et pour le moment je vais le mettre ici dans un state. Et cette variable je vais l'appeler const auth is log in. Là, je vais la mettre à true pour le moment. Donc ça, bien sûr, cette variable-là sera gérée par le contexte. Donc pour faire mon composant de test, je vais d'abord faire ça là, à blanc, j'ai envie de dire. Donc déjà, is logged in, qu'est-ce que ça veut dire? Is logged in.
ça veut dire est connecté. J'actualise, super. Donc cette variable-là, je l'ai mise à true. Je fais CTRL-C et je vais la mettre ici. Donc si je ne suis pas connecté, ben, je serai à false. Et voilà ce qui se passera. Donc être connecté, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu as un token. Donc après la question c'est comment on fait pour convertir un token, s'il y a une présence de token, en true ou en false. Donc ça on le verra plus tard. Donc là pour le moment je vais tout mettre à true. Donc ça c'est une des phrases que je vais afficher si je suis authentifié. Par contre je peux dire que si je ne suis pas authentifié, je peux dire vous n'êtes pas connecté. Parce que ici j'ai marqué se connecter. Donc vous n'êtes pas connecté. Et donc ça c'est la même chose, je veux que ça s'affiche suite à une condition. Donc je sélectionne tout, je mets parenthèse. Et donc je veux que ça s'affiche que quand cette valeur-là est à false. Donc là, j'ai écrit true. On voit que vous n'êtes pas connecté, c'est affiché. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'utilise l'opérateur not, le point d'exclamation. Ça va inverser le true en false ou le false en true. Donc voilà ce que je fais. Maintenant, le texte a disparu. Donc ceci est un composant de test. Si je passe is login à false, magique, vous n'êtes pas connecté apparaît. Par contre, le texte a disparu. Donc je vais remettre tout ça à true. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter encore une autre condition. Par exemple, je vais mettre un paragraphe et je vais écrire bienvenue, vous êtes connecté. Pareil, c'est une condition. Je mets les accolades et là ça sera isLogin, CTRL-C et donc si ça c'est à true, tout le code après l'opérateur et sera exécuté, donc ça sera affiché un paragraphe. D'ailleurs on le voit, il s'est affiché. Donc je continue. Donc maintenant moi ce que je vais vouloir afficher déjà, c'est mon token. Et ce token viendra de l'API context. Donc je vais écrire P votre token. Donc pour le moment je mets une valeur bidon. Donc ça c'est pareil, AltGr les accolades. Et ça bien sûr ça s'affichera que si et seulement si isLogin est à true. Et il faut être connecté pour avoir accès au token. Donc j'y suis, je vais mettre mon user ID, votre user ID. Donc là je mets une valeur bidon pour le moment. Donc c'est pareil, je mets une condition et ça sera, il faudra que isLogin soit true pour que ça s'affiche. Et donc après, ce que je peux faire aussi, c'est comment me déloguer. Donc je vais créer, alors je vais faire les deux manières, parce que c'est ce que j'avais fait dans une vidéo précédente. Donc se déconnecter. Donc il faudra cliquer sur la phrase se déconnecter pour que le token soit effacé et que on passe isLogin à false. Bien sûr, pour que le bouton se déconnecter apparaisse, il faut déjà être connecté, il faut être true ici. Donc là, tant que j'y suis, je vais importer mon button que j'ai créé. Il ne l'a pas importé. Button. Voilà, il ne le veut pas, il ne le voit pas. C'est pas grave. Se déconnecter. Donc c'est pareil, ça sera une condition. AltGr, la touche 4 du clavier. Et il faudra que isLogin soit true. Donc là, bien sûr, la props, je ne la passe pas maintenant. Je le ferai que quand la fonction sera opérationnelle pour supprimer le token. Donc là, on voit qu'il ne veut pas me l'importer automatiquement. Donc je vais faire un import manuel. Import button from. Donc il faut aller dans UI / il faut aller dans button. Est-ce que ça marche? J'actualise, ça marche, super. Donc là par contre je vois que j'ai importé my classes mais j'ai pas mis de class name. Bon écoute, ça le fait. Donc d'ailleurs j'ai importé classes mais là ça sert à rien j'ai l'impression. Donc je fais CTRL/. Si ça sert, CTRL-Z, bon ça marche, voilà, donc je vais faire un maj alt-F, ok, je regarde un truc vite fait là, je me souviens plus ce que j'ai mis sur, ouais c'est bien ça, ouais, voilà, bon après c'est la classe générale, donc j'ai mis un P élément, donc voilà, ça marche direct, donc là maintenant ce que je vais faire, donc là on voit le résultat à true, donc lorsque je serai connecté, donc lorsque j'aurai un token dans mon contexte, ça me mettra la variable isLogin à true, et lorsque j'aurai pas de token, donc la connexion s'est mal passée ou il y a un problème, j'aurai false et on va voir que le texte ici va changer. J'aurai ça, vous n'êtes pas connecté. Donc j'aurais pu aussi faire disparaître l'interface, mais bon pour faire mes tests, je vais le faire comme ça. Parce que comme ça après je pourrais actualiser pour perdre mon token. Voilà, donc là on voit l'objectif à atteindre avec l'API context. Je mets un mail valide, je mets un mot de passe valide, je connecte, ok, donc là je supprime ça, je connecte. Le serveur, le backend, on voit l'user ID et surtout le token d'authentification, donc ça veut dire que pour lui c'est bon, je suis autorisé à accéder aux données, en tout cas aux données que j'aurai produites et qui sont sur la base de données dont les routes sont protégées. Et donc ici, là, le contexte me passera, donc bien sûr automatiquement, la valeur isLogin à true. Donc voilà l'objectif.
Et voilà ce qui doit s'afficher. Ceci est un composant de test. Bienvenue, vous êtes connecté. Je devrais afficher le token et l'user ID que l'on a là depuis la réponse du serveur. Et quand je cliquerai sur se déconnecter, eh bien je perdrai mon token et je retomberai sur cette fenêtre là, la fenêtre d'authentification. Donc elle ne bougera pas, mais surtout que ici là je repasserai à false. Vous n'êtes pas connecté. Donc voilà l'objectif des prochaines vidéos qui vont arriver. Donc la suite dans le prochain épisode.